Bienvenue sur Keseko, c'est l'heure de Dans ma boîte, l'émission qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. Bonjour Mehdi Frika. Bonjour. Alors vous êtes le patron de Scolaridé, c'est ça? Oui. C'est une entreprise de soutien scolaire, finalement comme il y en a beaucoup. Mais alors qu'est-ce qui fait votre spécificité? Alors notre spécificité, c'est que nous développons un site web de ressources pédagogiques qui va nous aider à donner nos cours à nos élèves, aux familles aussi qui souhaitent aider leurs enfants. Et donc nous développons des cours sous forme de jeux vidéo et de dessins animés. Donc c'est un univers que les jeunes d'aujourd'hui, reconnaissent et apprécient. Apprendre en jouant, voilà. Absolument. Et alors c'est pendant vos études à Polytechnique que vous avez commencé à donner ce qu'on appelle des petits cours, et notamment en prison. Alors expliquez-nous un petit peu l'histoire de cet engagement dans l'entrepreneuriat. Oui, donc j'ai commencé ma formation à Polytechnique par un stage de 6 mois de formation humaine et militaire, et je l'ai passé à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où j'ai enseigné pendant 6 mois à temps plein. Donc j'avais 21 heures de cours par semaine. Et je donnais des cours de maths et d'informatique aux détenus. Et alors c'est ça qui vous a donné envie de lancer Scolaridé ? Alors c'était le début, je viens aussi d'une famille d'enseignants, donc je connais bien le domaine. Et après, j'ai donné des cours particuliers pendant ma scolarité à l'école polytechnique pour financer mes études. Et après, j'ai travaillé un an dans un grand groupe français. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma société. Donc voilà. Il y a quand même beaucoup de concurrence dans votre secteur. Est-ce qu'il faut avoir un peu le goût du risque pour être un entrepreneur ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a toujours le goût du risque, il y a le goût du challenge, c'est à chaque fois d'essayer d'aller de l'avant, de dépasser les difficultés, d'améliorer l'existant. C'est ça aussi le quotidien du créateur d'entreprise. Il ne faut pas du tout qu'on stagne, il faut toujours on progresse et on dépasse l'existant. Alors ça fait combien de temps que vous existez concrètement et votre entreprise fait quelle taille ? Oui, donc aujourd'hui nous sommes 2 personnes à temps plein, nous avons 80 clients et l'offre a été lancée depuis septembre 2009. Est-ce que si vous deviez parler aux jeunes qui veulent par exemple peut-être montrer une entreprise, qu'est-ce que vous leur diriez ? Est-ce qu'il faut un bagage particulier, faire des études particulières pour être entrepreneur ? Alors absolument pas, il n'y a pas de profil type pour entreprendre, donc si j'ai un message à passer, je dirais lancez-vous, c'est en mettant donc la main à la pâte qu'on commence à voir les choses autrement, qu'on progresse, qu'on développe petit à petit son projet, et je les encourage aussi à aller vers des structures d'accompagnement, que ce soit des incubateurs ou des pépinières d'entreprise, et là où on peut bénéficier d'accompagnement de professionnels de la création d'entreprises et d'experts dans différents domaines, et c'est ça qui a aidé Scolaridé à se lancer, puisque nous avons été sélectionnés par la Chambre de commerce de Paris pour faire partie des entreprises accompagnées à l'incubateur Advancia. Alors, on dit toujours que c'est un petit peu risqué d'être entrepreneur. Est-ce que vous vivez aujourd'hui de votre travail, de votre entreprise, et ce depuis quand ? Alors, je vis de mon travail depuis le mois de janvier. Alors, elle a été créée en 2009, janvier 2009. D'accord. Et le lancement de l'offre était en septembre 2009. D'accord, très bien. Donc, ça fait finalement que 1 an. Voilà. Vous avez mis 1 an finalement. Oui. Eh bien, écoutez, message lancé donc peut-être aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent. Merci beaucoup, Mehdi Frika, d'être venu avec nous. C'est la fin de Dans ma boîte et à bientôt sur Keseko.